Minasan konnichiwa, Chan desu, Bebe-chan Shell et Yokoso, je suis encore avec Seb, comment ça va? Eh ben ça va bien. On va react encore, parce go. que pour ceux qui ne sachent pas, nous sommes tous les deux compositeurs. Moi j'ai surtout fait des idols, tout ce qui est Hello Pro, Morning Musume, trucs comme ça, et toi tu fais plein de trucs, dis-moi un peu ce que tu fais. Bah, je travaille beaucoup internationalement, donc il y a quand même beaucoup d'Européens. Et là maintenant que je suis au Japon, je suis amené à bosser avec beaucoup d'artistes pop japonais, avec Miss Green Apple, Ado, Vandy, etc. Voilà. Merveilleux. Donc on est quand même bien dans la culture japonaise de la musique. On est bien imprégné. On est bien imprégné, mais du coup aujourd'hui on va faire un react. Je vous avoue, je ne connais pas du tout. C'est juste qu'Otto, elle m'a dit, ma femme m'a dit, Aurélien, il faut que tu regardes ça, tu vas pleurer. Ah. C'est un truc, tu pleures. Et je t'ai même mis, elle a été adorable, elle m'a même mis des sous-titres anglais qu'on puisse comprendre de quoi ça parle. Ok. Alors, je vais sortir les mouchoirs au cas où. Alors, c'est une vidéo de 7 minutes, et sache que ça a été produit par celui qui a créé les AKB. À la base, en fait, c'était une nouvelle qu'il a écrite. Et en fait, c'est devenu, après une musique vidéo, et en fait, c'est devenu un film, tellement ça a bien marché. Ah ouais. Elle m'a dit que les lyrics c'était important évidemment, mais c'est une animation en fait aussi, donc l'animation aussi avant, donc faut bien regarder. D'accord. Ça va être dur pour moi, parce que tu sais que moi je suis hyper sensible, on dirait pas comme ça. Et il y a pas longtemps, j'ai fait pour des youtubeurs qui sont chanteurs, qui s'appellent Yokaromon. Ok. Et les harmonies étaient tellement belles, et en plus les paroles, c'était des paroles qu'avec mon niveau de japonais j'arrivais à comprendre. D'accord, donc en plus c'était touchant. Et au bout de 20 minutes de mix, je commençais à pleurer. Moi j'avoue que c'est la musique qui me fait pleurer le plus, qui me rend le plus émotionnel, même pareil. plus des fois que... Moi ça m'arrive quand je suis au karaoké, il y a des moments où j'arrive pas à chanter parce qu'en fait de chanter, je commence à pleurer. ça me fait... J'y arrive plus. Et c'est ouf hein, la musique quoi, comme c'est... Je sais pas c'est parce qu'on est compositeur ou quoi, mais c'est sûr que ça fait les émotions quoi. Donc je sais pas en fait quel genre de musique ça va être, mais c'est censé être émotionnel, donc écoute... Tanoshimi. On va tester ça les amis, bien sûr abonnez-vous si ça vous intéresse ce genre de vidéo, allez voir l'insta de Seb, je mets aussi tous les autres liens, le Linktree, donc allez voir ses réseaux, il fait beaucoup de musique. Allez m'envoyer des petits messages sur Insta, mais j'adore bien sûr, et voilà, parlez-le en japonais que ça m'améliore un peu. parlez-moi en japonais, en ce moment je travaille beaucoup en japonais, il faut que je m'améliore. Comment les masses. Gamalo. Mais ouais écoutez les amis, c'est parti, on y va. Alors, ok, mes chers amis, bah il est temps de commencer. Il est temps de pleurer. Il est temps de pleurer. J'ai peur de pleurer déjà. Déjà j'adore cette ambiance, tu vois. Ouais. Autant mélodique que l'animation. C'est un truc qui est déjà émotionnel pour moi, tu vois. Les gars, ok. Ça va trop vite.
suppose que ça c'est la partie 1. Regarde, putain, arrêtez quoi. Waouh. Allez, hein. Oh. C'était limite. Hein. Ah non, mais les enfants, moi je peux pas en fait. Waouh. Ouais, non, mais il y a une deuxième partie là. Dès la première phrase, tu comprends. Ouais, genre putain les gars. Waouh. C'est trop triste les enfants qui arrivent, qui lancent ensuite la balle et tout. J'espère qu'il y a un happy end à la fin de Ah ouais, s'il vous plaît, attendez. Parce que là, c'est très très beau. Moi déjà un truc où il y a quasi que du piano et où ça chante par-dessus comme ça. Déjà, moi ça me prend pas les sentiments, tu vois. Exactement, il aurait pu dire n'importe quoi. C'est clair. Parce que c'est simple. Ouais, il y a une simplicité. C'est juste de la mélodie. C'est que de l'émotion quoi. C'est que de l'émotion. Alors si là en plus il y a des paroles qui sont magnifiques, qui sont bien écrites et en plus qui racontent une histoire super triste. En plus, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il chante pas si bien. Non. Mais c'est l'émotion. Toujours dans le pitch. Le pitch est pas toujours correct. Même tu vois, même l'animation est pas genre magnifique, mais c'est très humain en fait. Autant le chant que l'animation en elle-même, c'est très vulnérable en fait. C'est ça. En fait, beaucoup de temps en temps, tu sens dans la voix que ça tremblote un petit peu. Ouais. Même lui, t'as l'impression que lui aussi, il vit ce qu'il est en train de raconter. Écoute, on va voir partie 2. Ouais. Let's go. Est-ce qu'il revient? En fait. Alors déjà là, tu vois, c'est pas parfait, les harmonies là, mais juste, c'est toujours, c'est humain en fait, c'est très humain. C'est parce que ça n'a pas été édité par moi. Je mets ton mail juste. Oh. Ah putain. Bon. Aïe aïe aïe.
C'était la deuxième partie. Elle était plus dure la deuxième partie. Hein. Toi et moi, on est quand même assez proches de notre famille. Et la famille, ouais. c'est vraiment le plus important. Ouais. Et en plus, je pense que ça nous parle encore plus à nous qui vivons loin de notre famille. Et du coup, en fait, quand je regarde ça et quand j'écoute ça et que j'analyse un peu les paroles, c'est dur. C'est dur. Ouais, c'est dur. Bah, merci Kotomi de nous avoir fait vivre ça, putain. Ouais. Waouh. C'est beau après. En fait, moi j'aime le côté que c'était pas parfait dans les harmonies et tout. C'est très vulnérable. Exactement. Ça me permettait de mettre cette vulnérabilité de ouf dans sa voix parce que tu sentais qu'il ressentait à moi les émotions. C'était simple en fait. Je trouve que musique et histoire, quand tu mets ça ensemble, c'est ça. Des trucs. La simplicité de la mélodie, la simplicité de la voix et cette vulnérabilité qu'il a, du coup, véhicule encore mieux le message en fait. Véhicule encore mieux l'émotion. Ouais, c'est dur. C'était triste. Ouais. Moi perso, je suis nigaté avec ça. J'aime pas regarder les trucs tristes. Pendant une semaine, j'y pense. Pendant une semaine, j'y pense. Ça reste avec moi là. Le alligator là, quand le père le voit, il pleure. Horrible. C'est ça qui fait monter, tu vois, le d'un coup t'as genre, tu vois, tu mets trop à la place. T'es déjà pas bien, tu vois, t'es un peu au bord du gouffre déjà. Et là, il y a le alligator, là, c'est fini. Je suis content de partager ça avec les Japonais, de voir des choses qu'eux ils connaissent, tu vois, que nous on connaissait pas. Et j'ai l'impression de me sentir un peu plus en accord avec leur culture et avec leur histoire. C'est marrant que ce soit produit par le mec de KB. C'est improbable. Ouais, mais c'est comme quoi, voilà, c'est quelqu'un qui a du talent, qui sait ce qu'il fait, et qui est dans l'émotion, parce que la musique c'est ça, hein, avant tout c'est l'émotion. C'est que l'émotion. C'est pas trop le pitch, c'est pas trop, tu vois, c'est l'émotion avant tout. Et là, ça y était, donc franchement, bravo. Et je trouve intéressant aussi la façon d'amener le message dans les lyrics. Genre, tu peux pleurer, mais que la première nuit. Ouais, ça c'est très. C'est un peu après, passe à autre chose, exactement. Vis ta vie, parce etc. que tu le vois, à chaque fois il pleure, mais à chaque fois après il joue, tu sais, la vie continue en fait. La vie continue, exactement. Tu vois. J'aime beaucoup la façon dont c'est écrit, en fait, tu vois. Parce que c'est pas si triste en fait dans la façon dont c'est écrit, c'est juste trop émotionnel. C'est très poétique. Ouais, c'est très poétique. C'est très poétique. Ouais. Waouh. Bah c'était sympa. Donnez-nous les chansons les plus tristes que vous connaissez, les trucs qui font le plus pleurer, et on essaiera de faire un challenge avec. Et on essaiera de pas pleurer. Mais là déjà. Bah déjà voilà. Bon, c'est sorti. C'est ça te prend. Je te dis en plus moi ça me laisse un truc dans le cœur qui va rester pendant un petit moment. Là nous on regarde et ça nous fait penser à nos parents. Mais bientôt quand on aura des enfants, on sera la personne qui va partir et qui allons laisser nos enfants seuls. Ah ça va être très dur aussi. On pourra en parler pendant 3 heures. Mais en tout cas, non. Mais par contre, on prendra un coup à boire. Hein, parce que... Ouais, on va boire un coup là. Parce que là, waouh. Bah écoutez, merci d'avoir regardé cette petite vidéo avec nous. Checkez l'Insta de Seb. Abonnez-vous s'il vous plaît pour supporter la chaîne. Et surtout, dites-nous dans les commentaires, le pouce bleu, dites-nous ce que vous avez aimé. Dites-nous quel genre de vidéo vous voulez qu'on regarde la prochaine fois. Dites-nous des chansons tristes. Ouais. Et on se revoit de façon très très vite. Ciao tout.